Mais les Maliens, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Les gens en fait de dire non, les services de renseignement sont où, l'armée a été infiltrée, mettons tout ça à mettre de côté. Vous-même, la population malienne, c'est de votre faute. Parce que moi, j'étais trop étonné quand on m'a dit que non, il n'y a pas la veille citoyenne au Mali. J'étais trop choqué. J'ai dit, mais vous êtes dans quel genre de révolution? C'est quel genre de révolution vous avez déjà vu sans les gardiens de la révolution? Même en Iran, il y a les gardiens de la révolution. Au Burkina Faso, il y a les Ouagnans. Et c'est ceux-là qui protègent le capitaine Ibrahim Traoré. Vous comprenez? Ils ont plusieurs fois testé là-bas, ça n'a jamais pris parce que les moyens là, la veille citoyenne existe. Donc vous ne savez pas comment protéger un dirigeant. Vous ne savez pas comment protéger un révolutionnaire. Ou bien vous voulez que Sénégal se passe comme pour Thomas Sankara là. Un matin, on va se lever et puis on dit non, Assimi Goïta aussi à Diouf. Attends, mais vous avez des visionnaires, des révolutionnaires dans vos mains. Les protecteurs, ceux qui incarnent la dignité africaine dans vos mains, vous ne savez pas, vous ne savez pas comment on les protège. Attends, nous les Ivoiriens, on n'a qu'à avoir un président ou bien un gouvernement comme le gouvernement d'Assimi Goïta en Côte d'Ivoire. On va vous montrer ce qui c'est que la protection, on va vous montrer ce qui c'est que la veille citoyenne. Pour les moyens, même au Burkina, c'est petit. Nous, là, la génération de maintenant, on n'est pas autant de Babo. Demandez même ceux qui ont livré Babo s'ils ne regrettent pas. Ils regrettent trop amèrement actuellement. Il y a les nordistes qui pleurent Babo actuellement. Vous comprenez? Donc si nous, on a actuellement là, on cherche cette torche. Si on a eu un gouvernement bien dirigeant comme Assimi Goïta en Côte d'Ivoire, on va vous montrer ce qui c'est que la veille citoyenne. On n'a pas dit tout le monde n'a qu'à venir. Mais au moins, dans chaque révolution, il doit au moins avoir les gardiens de la révolution. Parce que là, vous devez vous en rendre compte que vous devez savoir que là, on parle d'un ministre de la Défense de l'AES. Un révolutionnaire en plus. Donc ceux-là, leur protection là, c'est-à-dire eux, leur vie là, c'est comme eux, on doit protéger ça. Vous comprenez? Alors donc, on ne peut pas compter seulement sur l'armée pour protéger leur vie. L'homme noir est toujours corrompu. On ne peut pas seulement compter sur l'armée pour protéger ceux-là. C'est pas possible. Forcément, l'ennemi là, il a toutes les stratégies. L'homme noir a toujours trahi l'homme noir. On a vu ça entre Blaise et puis Thomas Sankara. Vous savez ça très bien. Donc même si c'est ton frère sang, la trahison va exister toujours. Mais pourquoi au Burkina Faso ça ne marche pas? C'est parce que là-bas là, même si tu envoies 300 voitures, citernes kamikazes, comme ceux qu'ils ont pris par là attaquer le domicile du ministre là. Même si tu les envoies 20 comme ça au Burkina là, tout le monde connaît où le président est à son gouvernement. Mais est-ce que tu peux arriver là-bas? Sinon, tout le monde connaît ta position. Mais tu ne peux jamais arriver là-bas. C'est impossible. Même si tu envoies 300 voitures citernes kamikazes, ils ne pourront pas arriver là-bas. Parce que tout le monde est là. Quand tu arrives là-bas, c'est comme un marché. Tout le monde est là. Sinon, on est tous d'accord que non, si c'est l'armée qui a été infiltrée, non, il y a certains VDPB, services de renseignement, ils ont livré le gars d'autres. On sait qu'il y a eu trahison. On est d'accord sur ce point-là. Mais si la population, le peuple était avec ceux-là, le gars, ils n'allaient pas l'avoir facile. C'était impossible même. Demandez aux ennemis. Demandez au Ladji Crédit qu'ils seront tentés à chaque fois les tentatives de déstabilisation au Burkina Faso. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Petit trick net, petit coup d'état. Quand le peuple, la population sort comme ça là. Non. Ça dit l'ennemi même regarde et puis dit, c'est sûr que ça les provoquer. Ils sont toujours là. Tu as passé par où? Tu as fait comment même? C'est impossible. Donc petit trick net, les Burkinabés sortent. C'est pour ça qu'ils sont intègres. Ils ont bataillé depuis qu'ils ont perdu Thomas Sankara. Ils ont lu leur. Blaise, ils ont lu là, certains politiciens qui aujourd'hui ils ont eu le capitaine Ibrahim Traoré, vous pensez qu'ils vont jouer à lui? Donc eux là, ils savent c'est quoi ils ont vu. Ils sont en train de lutter pour protéger cette révolution là. Mais vous-même les Maliens, souvent on a comme l'impression que non, vous n'êtes pas avec le gouvernement d'Assimi Goïta. Genre le gouvernement à part, et puis vous-même vous vaquez à vos occupations comme vous voulez. Aïe, on parle de tout un peuple. Il y a comment le Mali est grand, on n'a pas besoin de tout le monde pour venir protéger les révolutionnaires. Mais on a juste besoin des patriotes pour être les gardiens de la révolution, c'est tout. Et c'est ce qui se passe partout, même en Iran, au Burkina Faso, on parle des Ouagnans. L'ennemi a communiqué ici tout dernièrement pour que les Ouagnans quittent là, pour que les Ouagnans déménagent, pour que les Ouagnans se fâchent contre leur propre gouvernement. Comme ça, eux, les tentatives vont pouvoir passer. Mais les Ouagnans ont vu le secret, et les Ouagnans sont toujours là. Parce que c'est eux qui protègent le président. Sans eux, là, le président te dit, oh, vous connaissez de quoi on parle. Mais vous-même, là, c'est comment?